Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder comme d'habitude le prix de Bitcoin. J'aimerais aussi qu'on regarde un petit peu le Nasdaq et peut-être les Magnificent Seven, qu'on regarde un petit peu les différentes actions puisque le destin de la crypto va probablement rejoindre le destin du Bitcoin. On attend moins de pression vendeuse pour un potentiel rebond ici sur le Nasdaq pour, disons, laisser le feu vert au niveau du Bitcoin. On va aussi regarder Ethereum, j'ai envie de vous montrer les différentes structures. Et sinon, simplement price action, Bitcoin, ça donne quoi ici? Donc ça donne un gros breakout baissier confirmé avec des indicateurs de tendance baissier. Hein. Ici, très simple, EMA 9, EMA 18 pour faire le taf, mais vous pouvez mettre du Ishimoku, regarder dans différentes unités de temps. On est sous les nuages et pour l'instant la tendance est baissière, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. Mais il y a un mais, c'est qu'on a eu des gens qui commençaient à être pas mal inquiets sous les 80 000 au niveau ici de ce support qui a été cassé, réintégré. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter ici? C'est sûr, pas d'inquiétude. Donc là, on est quand même plutôt content de voir une réintégration sous ce lot, puisque finalement, l'idée initiale qu'on serait dans un range, elle se tient ici. On a un gap CME qui nous attend vers les 86 000 et pour l'instant, le marché bataille et il ne lâche pas l'affaire. Il a envie d'aller voir là-dessus. Donc on reconnaît un petit peu la faiblesse du marché, mais avec cette réintégration, une bougie relativement costaude qui peine à trouver du jus, tandis que le Nasdaq l'aide pas non plus puisque les sessions américaines, elles sont plutôt lourdes. Mais on voit ici qu'on commence à avoir des patterns qui sont encourageants. Je pense qu'une acceptation ici au-dessus, on peut mettre une alerte serait intéressante, pourrait nous faire un signal de style Morningstar ou comment on pourrait appeler ça, ouais, une Morningstar ou un Empire inversé. Et ici, on aurait je pense que les 20 000 nous attendent aussi comme un petit niveau clé, chiffre rond psychologique intéressant. Et pour marquer un bottom ou alors une continuation, on peut imaginer que cette zone peut être travaillée entre les 20 000 et ici. Donc voir un petit peu, est-ce que ça rebondit, ça va plus bas, est-ce que le marché s'arrête ici? Alors, sur les actions, sur les indices, il y a souvent des V-bottom. C'est très commun qu'il y ait des V-bottom. Mais est-ce que tout le monde n'attendrait pas un peu trop que ça arrive? En tout cas, on doit un petit peu acheter à l'aveugle. Donc là, petit breakout ici de cette bougie, une acceptation au-dessus qui ne soit pas rejetée. Malheureusement, ici, la mèche nous laisse supposer qu'il y a bel et bien des vendeurs qui s'aventurent dans la zone. Donc il y a des chances que ça break et qu'ensuite ça rejette encore une fois. Mais une grosse bougie verte avec une acceptation ici sur le Nasdaq, ça pourrait être le V-bottom qu'on recherche, soit pour aller retester plus haut, soit pour aller chercher dans les 20 000 et essayer de faire ensuite un double V-bottom plutôt qu'un simple V-bottom pour la suite. On regardait ici un petit peu comment c'était passé. On avait un push avec une mèche rejetée, donc bear trap, enfin bull trap, et ensuite une autre bougie franche. En tout cas, c'est une zone qui est travaillée et pour l'instant, on n'est pas en train de se rendre par ici pour ce qui est du Nasdaq. Actuellement, personnellement, je fais du day trading sur Nasdaq, donc je trade dans des toutes petites unités de temps. Les mèches m'intéressent, ces mèches m'intéressent, ça risque de découper, mais on n'exclut pas un potentiel rebond. BTC a besoin de cette bonne santé générale des indices pour pouvoir lui aussi repartir. Alors, pour ce qui est du BTC, un bon niveau, c'est globalement de se positionner. On voit que les vendeurs, voilà, souvent ça dip, mais on voit, vous voyez, il y a les acheteurs qui se pointent et ça sent, les dips qu'on a sur BTC, ils ont tendance à avoir l'air dramatique. Waouh, putain, c'est dramatique. Bon, c'est sûr, en 5 minutes, ça paraît dramatique. Mais je pense que le niveau clé intéressant, c'est de se dire, ok, est-ce que si les gens sont inquiets sous la zone du chiffre rond psychologique 80 000, c'est pas une bonne zone d'achat. Si on a un prix qui va là-dedans, on peut tenter le rebond, tandis que lui aussi, le BTC, il essaye de nous faire de tenir le coup.
on dit historiquement Bitcoin, des chutes de 30%, ça s'achète. Ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'il n'y aura pas jamais de continuation baissière, mais historiquement, les chutes BTC, ça s'achète. Voilà. Alors, c'est pas un conseil d'investissement que je vous dis. Évidemment, si ça paraît difficile, moi, là, je suis en train de m'interroger. Je me dis, ok, ça, vous dire que ça s'achète, ou en tout cas que c'est plus le moment d'être baissier, ça paraît difficile en disant, ok, je veux pas mettre les gens dans la merde non plus. C'est un truc qu'on essaye d'éviter de faire. Sur Alpha Team, on vous dit pas, holdez vos bagues jusqu'à l'infini, vous inquiétez pas, vous serez récompensé. J'ai vu ça là, il y a quelques jours sur Carl the Moon, avant-hier, littéralement. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est pas bon. Alors, court terme, voilà. Seuls ceux qui seront fidèles, ceux qui ont la foi, seront grandement récompensés. Dans la fausse vidéo de Carl the Moon, je me suis dit, mais c'est pas possible, tout le monde pense pareil. On a un écosystème où les gens sont persuadés qu'ils vont être récompensés à holder. Si on fait moins 90% de moins 90%, c'est sûr, on devient riche après. Du coup, s'il y a encore cet espoir, c'est pas bon signe moyen-long terme. C'est pas bon signe moyen-long terme. Donc, je m'attends quand même à ce que, même si on va vers les 86 et qu'on y va, qu'on travaille davantage cette zone, et pourquoi pas même qu'on aille encore un petit peu plus bas. Pourquoi? À cause de ce que je pourrais caractériser le marché actuel comme étant pas en déni, mais pas complaisant, parce que ils se font tellement défoncer, ça fait longtemps qu'on n'est plus au stade de la complaisance, mais ouais, il y a peut-être un petit peu de déni en disant voilà, mais je suis investi dans des bons trucs, ça va monter, c'est sûr. Donc attendons de voir quand même que le marché nous le dessine. Maintenant, dans des plus petites unités de temps, par exemple pour la journée, je ne sais pas quand je ferai une prochaine météo, je vais essayer d'être plus régulier pour vous. Mais voilà, en 4 heures, on a une belle impulsion, un low. Si on fait un deuxième low, par exemple, qu'on reteste l'Open Weekly, ou même mieux, hein, qu'on va un petit peu sous l'Open Weekly, c'est-à-dire l'Open Weekly, normalement, ça nous fait un support. C'est pas mal d'acheter dans cette zone pour dire, ok, maintenant on y va chercher nos 86 000 et établir les limites de notre nouveau range. Les limites hautes étant ici, et pourquoi pas aller monter dans un truc comme ça et travailler, voir si le sentiment change à la hausse. Est-ce que le sentiment change à la hausse? Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est est-ce que les gens sur une hausse sont dans le doute? Voilà, est-ce qu'ils sont dans le doute? Donc je dirais que ça peut se tenter d'acheter le chiffre rond psychologique des 80 000 en vue d'aller chercher un W bottom daily, et ensuite on voit est-ce que ça échoue et les gens sont confiants pourtant, ou est-ce que ça trouve du jus et que les gens s'y attendaient pas du tout. Donc un petit peu, pour l'instant, moi je trouve que BTC il peine un petit peu à descendre. Je trouve que BTC peine un petit peu à descendre. Donc court terme, j'aurais tendance à pas exclure le fait que ça se tente encore. Ça se tente d'aller chercher ce gap CME là. Si vous ne savez pas où il est le gap CME, je vous le montre. Ici. Voilà, ici. Regardez. Ce serait pas déconnant. C'est ah, t'as peur, et plam, petite bougie verte, et là, wow, les gens ils comprennent pas ce qui leur arrive. C'est ce qui paraît le plus logique, avec peut-être des résistances, voilà, des petites résistances par là. Et après, on voit ce que le prix nous fait. Donc sur BTC, c'est comme ça. Sur Nasdaq, il a tendance à... Il y a des gens qui sont intéressés pour acheter des actions après des chutes. Donc c'est possible qu'on trouve un lot temporaire. Et ça sera à peu près, je pense, le play le plus logique dans la zone. Maintenant, j'aimerais vous montrer que Ethereum a cassé sa structure monthly. Voilà. Ça a la tête de quelque chose qui est dead, mais Ethereum, quand c'est dead, quand c'est mort, il trouve de la ressource. C'est souvent quand on le déclare mort qu'il trouve de la ressource. Souvent, là, vous voyez, ici, vous voyez, il y a des M dans des M en monthly. C'est les M, moi je dis souvent pour s'en rappeler, les M de murder. Donc les M de murder, on n'aime vraiment pas voir ça. Mais quand même, ça fait quand même plusieurs années, maintenant depuis 2024, où ce support a fait le taf.
Donc bien sûr, il est cassé, il est franchement cassé. Maintenant, la Monthly, hein, il nous reste encore 15 jours. Donc même si c'est vraiment pas... C'est vraiment pas encourageant et ce truc-là, il a l'air d'être le Nokia de la crypto, hein, qui est genre qu'il est dead. On peut rester quand même attentif à une réintégration dans les 2000 et 2200 qui pourrait surprendre. Voilà, qui pourrait surprendre. C'est possible. Maintenant, c'est pas un coin qui va m'intéresser et je dirais que sa structure mensuelle cassée est relativement inquiétante. Je vais regarder Hype parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chauds dessus, mais en weekly, on a cassé une structure weekly très moche, hein, weekly M, ça c'est affreux. Le M de Murder. Donc attention à ça. Et là, il n'y a rien dans le graphe. Hein. Ok, bien sûr, il peut toujours y avoir une pump surprise. Il peut toujours y avoir des pumps surprises. D'ailleurs, s'il y a une pump, ça sera des pumps surprises. Ça sera quand les gens vont pas s'y attendre, quand ils vont pas regarder, quand ils y croiront plus. C'est comme ça que ça marche la crypto. Tu désespères ici, tu tournes la tête, tu vas boire un coup pour oublier ce que le marché t'a fait et plah, en une journée, ça y est, c'est fait. Tu reviens le soir, c'est trop tard, c'est dead. Donc, si en ce moment vous êtes un petit peu désespéré par le marché, c'est son job de marché. Moi, je dis pas qu'il faut hold et c'est sûr ça rebondit, mais s'il doit y avoir un rebond, il sera surprise, il prendra probablement les gens par surprise. Voilà, s'il doit y avoir rebond. Maintenant, ça, c'est une tendance baissière. C'est un bear market. Hein. Il y a des gens, ils se demandent et tout, ouais, mais le bull market, ça, c'est bear market. Hein. Il n'y a pas de bull market qui font des moins combien? Moins 65%, ça n'existe pas. Tous les coins ne sont pas dans ce niveau de gravité, mais ça, c'est un bear market. Alors, laissez-moi finir ma phrase. Est-ce que ça veut dire que c'est fini et crypto, on peut plus gagner de sous avec? Si, on peut gagner des sous avec. Ce truc-là peut faire un 100 ou un 200% dans une journée. Qu'est-ce qui se passe s'il fait un 100 ou un 200%? Eh ben, les holders qui ont acheté le top, allez, disons, on va chercher un 69%. Pourquoi 69%? Parce que si on doit shorter ce truc-là jusqu'aux abîmes, la plupart des gens vont mettre leur stop ici. Si jamais ça se met à monter et que les gens ils y croient pas et parce qu'ils luttent, ils disent non c'est pas possible, ce truc-là c'est dead, c'est une escroquerie et tout. Ils ont raison, hein. Bah, les gens qui vont shorter ça et qui vont sûrement laisser courir leur short beaucoup plus qu'ils devraient vont mettre leur stop ici. Donc 69%, ça serait pas un niveau trop dégueulasse pour aller faire ici ce qu'on va appeler un bear market rally. Bear market rally, bear market rally et pourquoi pas un bear market rally. Les bear market rally en crypto, donc sur les altcoins comme ça qui sont désespérément en tendance baissière, un bear market rally, voilà, c'est une impulsion qui est relativement haute et qui ne fait pas de cadeau. Regardez l'amplitude ici. Hop, c'est quasiment 69% la première et du coup, pourquoi pas aller chercher un rebond significatif, voilà, de 60 et quelques pourcents. Et si jamais ça arrive, eh ben on veut être dedans, on ne veut pas lutter. Pourquoi il y a des bear market rally? Le BTC, il n'est pas en bear market. Il n'est pas en bonne forme, mais il n'est pas en bear market. Pourquoi? Alors même si indicateur de tendance, il est baissier. Pourquoi il n'est pas en bear market, le BTC? Parce que à échelle de semaine, bon, il est dégueu. Il nous a fait le weekly M qui dit qu'il va tuer tout le monde, le murder. Mais à échelle de mois, il a encore des structures haussières. Plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux. Aussi simple que ça. Théorie de dos. Plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux. Et on est en train de travailler un plus haut creux. D'ailleurs, la monthly ici semble nous indiquer que notre range se situe entre les mèches. Donc ce ne serait pas déconnant de voir un BTC qui fasse des va-et-vient entre 76 et 94. Avec cette double mèche là. Maintenant, même s'il n'est pas encore en bear market comme il aura pu dessiner des structures dégueulasses comme en mars-avril 2022, hein, c'était beaucoup plus bas qu'il a confirmé qu'il n'y avait plus rien, il peut nous faire un retest des highs en monthly. Ça serait logique. Idéalement, un gros rebond risque à 80% d'être rejeté. Si on faisait un gros rebond comme ça, là, on fait aller 3-4 mois haussiers comme ici,
80% de chances qu'il soit rejeté. On souhaiterait davantage qu'il consolide et qu'il nous fasse une structure qui ressemble à un price action de trucs qui est prêt à repartir, plutôt qu'un gros rebond d'un coup qui nous ferait un genre de double top, ou en tout cas qui marcherait un double top. Si on est dans une zone de distribution dans le BTC, acheter par là pour vendre dans cette zone, c'est le play le plus intéressant, le plus probable. Dans une zone de distribution, vous voulez acheter les lots en vue de vendre les résistances. Et les résistances, ça nous emmène ici. Donc c'est complètement logique de vouloir emmener le prix dans les 100 000 chiffres ronds psychologiques et ensuite de laisser ce qui se passe. Maintenant, pour ce qui est de si un jour le BTC il va plus haut et tout, et que les gens ils disent ouais mais t'as cru que ça s'arrêterait à 100 000 mais c'est 15 millions le projet. Ben oui, je suis pas voyant moi. Pour l'instant ce que je vois c'est qu'on a une méchante Monfly qui a ravalé les deux précédentes ici avec une petite cassure là, avec un rejet, et que pour l'instant c'est pas joli. Mais contrairement à un truc qui est à moins 80% et qui ne peut offrir que des spasmes style bear market rally, pour être clair avec à quoi ressemble un bear market, pour l'instant BTC n'est pas dans un bear market. Pour l'instant il est en phase de dip et il est en train de choisir de mettre en place son prochain plus haut creux à échelle monthly. Maintenant, pour que ça se résolve positivement pour les gens, il faut que en weekly, il nous fasse aussi des structures. Il peut nous faire les structures de plusieurs façons. Il peut y aller en une semaine et on ravale tout. C'est très possible, c'est le BTC. Ça, c'est des choses qui arrivent complètement. Acheter un BTC à 80 000, c'est pas un mauvais prix. C'est pas un mauvais prix. Maintenant, si vraiment on voulait vraiment tuer tout le monde, tuer les mecs qui ont fait les leviers x2 ici en disant mais c'est sûr je vais être méga riche et tout, et qui sont pas désespérés, dans des cadres de correction mi-cycle, le BTC se contentait pas de chutes de 30% mais des chutes de 50%. Et 50% c'est bas, c'est bas. Je sais pas si ça paraît même pas réaliste, ça paraît pas réaliste par rapport au prix. Mais ici, on n'y croyait pas non plus. On n'y croyait pas non plus. Et on avait eu la fameuse chute traditionnelle de 50% avant le rebond. Pareil ici, premier gros truc qui nettoie, chute de 50% avant rebond. Pourquoi 50%? Parce que les longues x2 se font déglinguer. Et ensuite, il y a marge à rebond. Et ensuite, c'est la suite. C'est la suite qui nous dit est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. Ici, on fait un genre de double bottom. Breakout qui échoue. Réintégration. Merci. Au revoir. Adios. Donc là, la question qui se pose, c'est pour l'instant, on a fait double top, cassure franche. On a coincé pas mal de gens ici dans cette remontada. Et si on regarde le sentiment, on a des gens qui sont... on a un funding malheureusement qui est positif, ça veut dire que le sentiment n'est pas encore déglingos. J'aime regarder aussi le funding et puis sur Bybit. Le funding, il fait des va-et-vient, donc les gens... Bybit, c'est ceux qui perdent le plus. Il y a eu une grosse vague de retail qui sont arrivés pendant le précédent bull market, amenés par les influx américains et avec les référales, ils ont tous envahi Bybit. Donc, si vous suivez les open interest ou le funding sur Bybit, ça vous donne une bonne idée de ce que fait le public. Et là, vous voyez, dès que ça commence à chuter, il commence à passer dans le rouge. J'aime pas voir un Bybit trop confiant. Même un funding neutre chez eux, c'est trop confiant. Mais vous voyez, ils sont peut-être un petit peu trop désespérés. Et dès que le prix commence à chuter, ils se mettent à passer à FOMO short, quoi. Donc, il y a peut-être une chance que le public soit peut-être un peu trop baissier, sur BTC ici. Et voilà, il ne faut pas exclure un rebond significatif. Maintenant, dès que les gens ils commencent à se taper dans la main en disant « ouais, we are so back », bon, bah, tu sais que tu n'es pas back du tout. Et puis après, on laisse le travail de faire le prix. Et pour inverser une structure weekly baissière, normalement, il nous faut une structure weekly haussière. Ça peut prendre du temps. Et bien sûr, pendant qu'on a un gros rebond, parce que les premiers sont les plus significatifs, eh ben, il y aura probablement de très jolis plays à faire sur les alts. Mais pour les alts, toutes celles qui ont rendu 60%, 80% et plus, et dont le graphique ressemble à ça, si ça ressemble à vos alts, sachez que la plupart du temps, ce sont des bear market rally, et que le problème, c'est que les gens ils sont trop contents quand ça arrive,
et ils continuent de hold parce que c'est sûr, c'est le bull market qu'on leur a promis. Sauf que eux, pourquoi? Parce que leur point de break-even, ils passent de moins 80 à moins 34, mais ils ne sont pas à break-even. Ils n'ont pas récupéré leur perdu. Et ils ne sont pas encore milliardaires comme on leur a promis sur des chaînes YouTube. Mais en général, ça se vend. Ce genre de bear market rally se vend parce que pour poser un bottom, c'est beaucoup plus long. Imaginez la pump XRP. Oui, donc XRP, ça a mis du temps pour faire le bottom et ce genre de bear market rally qui est super juteux quand même, hein, on peut vraiment faire des choses avec le capital qui nous reste sur ce genre de rebond. Les gens, au lieu de se dire c'est une occasion de sortie, tant qu'ils ne sont pas à break-even, ils ne sortent pas. Parce qu'ils se disent, ok, c'est le bull market qui nous a été promis. On a déjà connu ça plein de fois, les bear markets. J'en ai trop fait en crypto pour savoir à quel point ça peut être douloureux parce qu'on a toujours les faux espoirs. Donc, alors qu'en fait, pour dessiner un vrai bottom après des dégâts techniques aussi méchants, il faut énormément de temps. Regardez même Doge. Doge, le nombre de bear market rally qu'on a eu sur le chemin, très très juteux. Faut pas les négliger, heureusement qu'ils sont là. Rebond quasiment 80-90%, mais voilà, les gens ne sortent pas, ils restent dedans et ils ne se rendent pas compte que pour dessiner un bottom, il faut beaucoup plus que ça à cause de ces gros dégâts techniques. Et avant que ça reparte, voilà, il faut du temps. Donc il n'y a pas de magie en trading en disant ouais, j'ai fait une erreur et je hold à mon moins 80%, mais le cadeau va m'être fait et puis je vais être riche quand même. Non, c'est malheureusement la phase accumulation, push, pump, dump, et la phase globalement de nettoyage qui va après, c'est beaucoup plus long que ce qu'on peut attendre. Donc si vous avez des bear market rally, c'est peut-être l'occasion de minimiser vos pertes, ou en tout cas, ou de rester attentif quand ça arrive pour maximiser sur ces rebonds. Voilà. Maintenant, les tendances sont baissières. Mais on ne sait jamais. Là, au moment où je vous parle, BTC, il préfère aller vers le bas. Donc, est-ce qu'on va le Nasdaq aussi? Donc, voilà, l'analyse est comme ça. Sachez que Alpha Team fournit analyse, setup, donc stratégies qui marchent et qui sont rentables, du contenu pédagogique, plus du contenu mindset et voilà, une grande variété de choses qui vont permettre en tant qu'investisseur et trader de prospérer et survivre sur le marché. Survivre d'abord, prospérer ensuite. Les avis sont tous ici, ça fait 6 ans qu'on existe. Et exceptionnellement avec Thomas, on se rend compte que notre offre actuellement, elle n'arrive pas à faire face, je pense, au contenu gratuit qu'on peut avoir sur Internet. Mais on a vraiment quelque chose d'exceptionnel et on propose à 20 personnes de venir tester Alpha Team pour 67 € par mois au lieu de 197. Donc c'est une offre exceptionnelle. Si vous voulez essayer Alpha Team, vous venez 67 € par mois. Vous gardez le prix quoi qu'il arrive. Et c'est résiliable quand vous voulez, sans engagement de durée, satisfait ou remboursé. Et voilà, c'est ce qu'on propose peut-être au prochain membre Alpha. Si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, le lien est en descriptif et on vous attend pour vous prendre en main. À très bientôt, c'était Gabriel, bye.